Je suis une maman qui s'est exprimée contre le procès de Lindsay Clancy et le phénomène des femmes qui soutiennent cela en masse. Et les femmes, dans la section des commentaires, m'ont attaquée en affirmant que je suis une traîtresse envers toutes les femmes, que je ne comprends pas la psychose postpartum. Certaines personnes sont même allées jusqu'à dire qu'il est impossible que je sois une mère parce que je ne défends pas une meurtrière. Et après y avoir réfléchi un peu, j'ai décidé de maintenir fermement ma position. Parce qu'en regardant en ligne en ce moment, tout ce que je vois, ce sont de plus en plus de femmes progressistes qui succombent à une mentalité en ligne dérangée. Cela leur fait vraiment croire qu'il est plus important de soutenir d'autres femmes que de défendre les droits des enfants. Et je veux en parler parce qu'à l'heure que nous voyons les femmes se diviser sur ce sujet et que les gens deviennent furieux et très méchants en ligne, nous voyons aussi beaucoup d'hommes commencer à s'exprimer à ce sujet. Et oui, bien sûr, il y a des femmes qui disent: les hommes, ne parlez pas de ça, vous ne comprenez pas. Mais la plupart des hommes ont dû faire face avec leur épouse à une forme de difficulté postpartum. Et la plupart des hommes veulent savoir et croire que les femmes qu'ils épousent ne sont pas des femmes prêtes à tout pour défendre une femme qui a tué ses enfants. Maintenant, je vais être très claire. La raison pour laquelle ces femmes s'en prennent à moi et sont furieuses contre moi est multiple. Certaines d'entre elles sont pro-avortement et essaient de gérer leur propre culpabilité. D'accord. Mais l'autre moitié d'entre elles parlent de quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup de légitimité et d'équité. Elles disent que c'est une conversation importante à avoir. Que les difficultés postpartum que traversent les femmes ne sont pas du tout assez abordées ni acceptées dans la société, et cela doit être un sujet dont on parle. Nous devons avoir des droits pour les femmes qui rencontrent des difficultés après l'accouchement. Et en Amérique en particulier, le fait que les femmes n'aient pratiquement aucun droit après avoir donné naissance à un bébé est insensé. Et je suis entièrement d'accord avec ces femmes, à 1000%. Le fait d'avoir un bébé est une épreuve absolument énorme. Mais c'est là que j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça quand la raison pour laquelle nous avons cette conversation est de défendre une femme qui a réellement tué ses 3 enfants. Et d'aller jusqu'à essayer de dire que, premièrement, je n'ai sûrement jamais vu le procès ou quoi que ce soit qui se passe, et que c'est probablement le père qui l'a fait, parce que les hommes sont tout simplement comme ça. Et je trouve ça écœurant. C'est le genre de choses qui fait passer les femmes pour idiotes et stupides en ligne. Et je ne l'accepterai pas. Écoute, je suis totalement pour que les femmes se soutiennent entre elles et qu'on essaie de promouvoir une société qui apprécie et soutient vraiment les femmes qui ont des enfants, les difficultés que cela implique et qui normalise la conversation à ce sujet. Je pense simplement que choisir de le faire autour du sujet d'une femme qui tue ses enfants est de mauvais goût. C'est mal et ce n'est pas la bonne façon de faire. Et je maintiendrai fermement cette position. C'est pas que je pense qu'il ne faut pas se soucier des problèmes postpartum, de la psychose postpartum ou de l'anxiété postpartum. Non, je pense qu'on doit vraiment s'en préoccuper. Je ne pense vraiment pas que l'exemple d'une femme allant jusqu'à tuer ses enfants soit le bon contexte pour en parler. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens au QI faible, des personnes à faible QI, qui sont capables de regarder ce genre de choses et de se dire que si un jour être mère devient trop difficile pour elles, quelque part dans leur esprit, elles comprendront que si jamais elles commettent l'acte insensé et dérangé de faire du mal à leur enfant, il y a des gens qui les comprendront à cause de leurs difficultés. Et pour moi, c'est totalement égoïste. Si vous êtes une femme qui souffre de psychose postpartum au point d'envisager de tuer vos enfants, la première chose à faire est d'éloigner vos enfants de vous éloigner d'eux. C'est ce qu'une femme responsable fait. C'est ce qu'une femme qui se soucie plus de ses enfants que d'elle-même fait. Et le fait que les gens ne soient pas capables de voir cela et pensent que ce procès devrait être une discussion sur les difficultés des femmes pendant la grossesse est une erreur. Et à travers le fait d'avoir un bébé, c'est une erreur. Nous ne devons pas et ne devrions pas avoir cette conversation à propos d'une femme qui a tué ses 3 enfants. Je ne parle même pas des théories du complot insensées selon lesquelles elle ne l'aurait même pas fait. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'il ne s'agit pas d'un procès pour savoir si elle a tué les enfants ou non, ce que beaucoup de femmes en ligne interprètent de cette façon. Non, c'est un procès pour savoir si une maladie mentale postpartum, une maladie mentale, doit être prise en compte lorsqu'une personne tue quelqu'un ou non. Et voici une vérité un peu dérangeante. La plupart des gens qui commettent ce genre d'actes, à moins d'être de véritables psychopathes et d'aller tuer quelqu'un, ne sont pas dans un état d'esprit normal. C'est aussi simple que ça. C'est pas quelque chose de normal à faire. Donc le fait de lancer un débat qui normalise des difficultés du postpartum en légitimant des difficultés d'une mère pour justifier qu'elle tue ses enfants, c'est dérangé et insensé.
Et il s'avère que je ne suis pas vraiment la seule à penser cela, parce qu'il y a ce phénomène qu'on voit en ligne, où des hommes disent qu'ils rompent maintenant avec des femmes qui prennent la défense de Lindsay Clancy dans son procès. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce gars, cette fille, a écrit «Donc tu romps vraiment avec moi à cause d'une foutue opinion?» Et il a répondu comme ceci: «Je ne romps pas avec toi à cause d'une opinion. Je romps avec toi parce que cette opinion m'a montré qu'il y a des différences fondamentales dans nos valeurs. Je peux avoir de la compassion pour quelqu'un qui souffre mentalement, sans pour autant excuser ce qui est arrivé à ses enfants. Si je choisis quelqu'un qui pourrait potentiellement être la mère de mes enfants, je dois avoir une confiance totale en son jugement, surtout quand il s'agit de les protéger. Ce que tu as dit a fait naître en moi un doute que je ne peux ni ignorer ni balayer en mettant l'avenir de mes futurs enfants en jeu. Et je suis là pour rappeler à toutes les mamans qu'il est de votre devoir de vous soucier davantage de vos enfants que des autres femmes. Et de vous soucier des enfants partout dans le monde plus que des femmes. Parce que c'est ce don que nous avons reçu naturellement. Dieu a littéralement dit que les femmes ont la capacité de protéger ces choses. Par conséquent, elles doivent être capables de les créer dans leur propre corps, les mettre au monde, au prix d'un immense sacrifice personnel. Les nourrir au prix d'un immense sacrifice personnel. Et être le facteur le plus important dans leur psyché et leur santé physique pendant toute leur vie. Le facteur numéro un pour qu'un enfant devienne une personne qui réussit, c'est d'avoir une maman heureuse et aimante. Et pour moi, c'est une responsabilité que nous, les femmes, devons prendre très 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 au sérieux. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les difficultés du postpartum, qui, croyez-moi, je comprends, est très 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 réelle, a en quelque sorte pris le dessus au point que, regardez cette vidéo. Je n'arrivais vraiment pas à croire que c'était réel quand je l'ai regardée. Écoutez celle-ci. Mon nouveau processus de sélection pour savoir si je veux sortir avec un homme, la question que je poserai toujours lors du premier rendez-vous sera: penses-tu que Lindsay Clancy devrait aller en prison pour ce qu'elle a fait? Et si cet homme dit oui, je me lève et je pars sur le champ. Je ne peux pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui pense que cette femme est coupable et mérite la prison. Écoute, personnellement, je ne suis pas convaincue que cette femme doive aller en prison. Peut-être qu'elle doit être dans un hôpital psychiatrique pour le reste de sa vie, mais le fait que c'est ce que les femmes en sont venues à croire, que c'est à ce point que nous en sommes arrivés, que les femmes pensent que c'est une bonne façon de déterminer si un homme est de qualité ou non, s'il prendra soin d'une femme, c'est inacceptable. Un homme doit chercher une femme qu'il connaît et en qui il a confiance, qui aura la capacité émotionnelle, la discipline et la véritable force intérieure, la résilience nécessaire pour être une bonne mère et une bonne partenaire. Et une femme qui pense que le premier critère pour choisir son mari devrait être s'il considère qu'une femme meurtrière est légitime et en quelque sorte acceptable. Et bien sûr, je ne veux pas simplifier cela. La plupart de ces femmes ne vont pas dire ouvertement qu'il est acceptable de tuer des enfants. Nous ne sommes pas stupides. Mais encore une fois, l'équivalence entre la difficulté d'être mère et le niveau dérangé et psychotique d'en arriver à tuer ses propres enfants n'est pas quelque chose que nous devrions normaliser en tant que société. Point final, c'est tout. Et c'est ça le problème avec ce phénomène, c'est qu'il a en fait normalisé la difficulté du postpartum au point de l'assimiler à un meurtre. Et c'est mal. Et je pense que ce sera toujours mal. Et j'ai un problème avec ça. Et quand vous parcourez ma section de commentaires, que nous allons examiner dans un instant, et que vous voyez comment ces femmes m'ont parlé parce qu'elles sont contrariées que je ne comprenne rien, j'ai vraiment un problème avec ça. Nous avons plein de vidéos ici de personnes qui vont simplement voir d'autres gens et leur demandent ce qu'ils pensent de Lindsay Clancy. Je veux dire, c'est ça. Te fais et en putain de Putain silence? de Non, tu ne le silence. fais pas parce Non. que tu es. Parce que tu n'es pas une Bonjour, putain alors, de femme. Donc ce que je veux dire, c'est que toi, en tant que, dis que tout le monde, chaque femme, Chaque parce femme. que nous avons toutes Non, survécu en silence mais je et m'assois. nous devrions toutes Non, le mais je dis faire que ça sans véhicule aucun un mauvais soutien. message. Aux femmes, Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. non, va te faire voir. Ne nous dis pas qu'elle a fait D'accord, ça je ou ne n'a le pas. ferai pas. Toi, elle a l'air dérangée. Elle a l'air dérangée. Et l'homme dit que ça donne une mauvaise image des femmes. Et je suis d'accord avec lui parce que en tant que femme qui a accouché, en tant que femme qui a traversé le postpartum et en tant que femme qui a aussi eu ses propres difficultés, et ne t'avise pas de venir me dire que je ne comprends pas, je comprends très bien, j'ai eu mes propres difficultés aussi. C'est vraiment terrible que nous devions utiliser le fait qu'une femme ait tué ses 3 enfants comme argument pour montrer à quel point les femmes ont besoin d'être défendues. C'est tellement tordu. Non, c'est complètement fou parce que voilà le truc. Les femmes peuvent tout faire. On peut travailler à temps plein, on peut s'occuper de nos enfants, on peut gérer tous les emplois du temps possible, mais on ne sera jamais assez. Tu es mère au foyer. Pourquoi tu ne t'épanouis pas en obtenant un diplôme universitaire, en faisant ci, en faisant ça? D'accord, travailles, d'accord, ça tu va, laisses ça quelqu'un va. d'autre élever Ça ton ne me bébé. dérange pas si tu veux défendre cette position. Mais utiliser ce cas pour le faire, je ne pense pas que ce soit intelligent. Il a raison.
Je Je suis pense tellement juste sûre qu'une de ce que je femme dis qui tue ses 3 enfants, c'est pas le combat amené pour dire voilà ce dont on a besoin, voilà les soins de santé qu'il nous faut. Non, non, non. Ce que je dis, c'est que oui, on en Je a ne dis pas besoin. que c'est Voilà faux. ce que je veux Peut-être dire. qu'ils en ont besoin. Encore une fois, la plupart d'entre nous sont d'accord pour dire qu'il devrait y avoir des changements, des réformes et un mouvement pour soutenir les femmes et vraiment valoriser celles qui mettent des enfants au monde, parce que c'est la chose la plus incroyable au monde. Et je n'ai absolument aucun problème avec ça. Mais choisir une femme qui tue ses enfants comme exemple pour cela, c'est vraiment mal. Maintenant, vous pourriez vouloir faire comme Candace Owens et prendre l'angle Big Pharma, d'accord? Elle affirme maintenant qu'elle soutient Lindsay Clancy parce qu'elle pense que Big Pharma est maléfique. Je voudrais ajouter ceci. Je crois aussi que Big Pharma est maléfique et je pense aussi qu'il y a beaucoup de problèmes avec les ISRS, sauf que pour certaines personnes, ils ont été vraiment utiles. J'ai beaucoup d'opinions à ce sujet. Mais au bout du compte, s'engager dans cette voie en disant à quelqu'un qu'on peut littéralement tout blâmer, le manque de droits des femmes, le manque de soutien, leur santé mentale, les médicaments qu'elles prenaient, pour le meurtre de leurs propres enfants, ce n'est pas la bonne façon de faire. J'ai exprimé clairement ce que je pensais à ce sujet, dès le moment où elle a été arrêtée, dès que ça a fait la une des journaux. Lindsay Clancy n'est évidemment pas coupable. Il y a toute une armée de médecins qui devraient être emprisonnés pour ce qu'ils lui ont prescrit. Je m'exprime régulièrement contre Big Pharma. Ils s'en sortent toujours sans être inquiétés. Et dans ce cas, ils s'en sortent pour le meurtre de ses 3 enfants. Mais ils ont aussi complètement détruit sa vie. Alors que Lindsay Clancy, à mon avis, n'est pas coupable. D'accord, donc évidemment, la deuxième accusation concerne quelqu'un qui affirme que quelqu'un n'est pas coupable. Nous savons qu'il y a un très fort pourcentage et une forte probabilité que cette personne soit coupable. Mais je ne vais pas la contredire sur le fait que Big Pharma est extrêmement irresponsable, et responsable d'un très grand nombre de décès. Et je pense que cela pourrait être une excellente conversation à avoir en ce moment. Parlons du fait que Big Pharma est un problème. Et non pas que Lindsay Clancy est innocente. Elle a tué ses enfants, c'est tout. Elle n'est pas innocente. Mais Big Pharma a joué un grand rôle là-dedans. J'adorerais utiliser Lindsay Clancy pour faire tomber l'industrie pharmaceutique, qui détruit la vie de tant de personnes. Je ne souhaiterais rien de plus que cela. Écoutez, cette femme doit maintenant passer sa vie en prison à cause d'un système de traitement médicamenteux qui pense qu'il est acceptable de ne pas vraiment traiter les problèmes et de simplement surmédicaliser pour pouvoir gagner de l'argent grâce aux assurances, etc. Super. C'est une bonne cause pour laquelle les gens devraient se battre contre Big Pharma et utiliser son cas comme exemple. Malheureusement, les femmes ne le font pas. Elles l'utilisent comme preuve des difficultés du postpartum. Et c'est insensé et c'est faux. Faux, tout simplement. Je n'ai jamais été en désaccord avec toi avant aujourd'hui, mais respectueusement, tu n'as pas toutes les informations. Aucune de ces femmes n'approuve les actes de l'INSEE. Elle dénonce le manque de soutien que reçoivent les mères dans ce pays. La psychose postpartum n'est pas reconnue comme un trouble officiel, mais tant de femmes en font l'expérience. Cette femme en particulier essayait désespérément d'obtenir de l'aide et n'a pas reçu le soutien dont elle avait besoin. Une tragédie horrible s'est produite en conséquence. Elle a été abandonnée par son équipe médicale, par les systèmes de santé et même par la société, qui pousse les mères à reprendre le travail le plus vite possible. J'ai moi-même vécu une psychose postpartum brièvement, après la naissance de mon deuxième enfant, et c'était absolument terrifiant. J'ai eu la chance d'avoir un cas léger et de recevoir de l'aide alors que j'étais encore à l'hôpital. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que cette situation particulière est plus nuancée que ce que l'on peut croire au premier abord. Elle l'est vraiment. Je n'ai aucun problème avec cela. Je maintiens toujours ma position. Je ne pense pas qu'il soit juste que des femmes utilisent cet exemple comme preuve que nous avons besoin d'aide et que nous devons être davantage respectés pour nos difficultés. Je pense que c'est une erreur. Je suis une grande fan depuis si longtemps, tu passes complètement à côté du sujet. Peut-être devrais-tu regarder le procès et suivre toute l'affaire, et tu comprendras pourquoi des femmes la défendent. S'il te plaît, limite-toi aux sujets sur lesquels tu es vraiment informé. Tous les adultes doivent être tenus responsables, tous. Aussi, est-ce que personne ne se rend compte que le fait qu'il y ait autant de femmes qui vivent ça devrait être un signal d'alarme, point final, et que notre société n'apporte plus le soutien aux mamans qu'elle apportait avant? Est-ce que tu as même des enfants? Si tu n'as pas d'enfants et que tu n'as jamais traversé une dépression postpartum seule, tu devrais t'abstenir de commenter parce que tu n'as aucune légitimité. Moi, j'ai des enfants. Franchement, ce poste est vraiment de mauvais goût. As-tu suivi l'affaire? La psychose postpartum, c'est réel. Et franchement, je n'ai jamais été aussi déçue par toi. Dis-moi que tu n'as jamais eu de problème postpartum sans soutien extérieur, sans me dire que tu n'as jamais eu de problème postpartum sans soutien extérieur. C'est tellement impoli et méchant de dire ça. As-tu même vu l'affaire? Le meurtre des 3 enfants est horrible, mais les femmes doivent pouvoir recevoir des soins appropriés. Je suis très préoccupée par les répercussions potentielles de faire croire que la lutte d'une mère est dangereuse et que c'est la faute de tout le monde sauf la sienne si elle tue. Cette personne a écrit ça, d'accord? Il y a un like sur celui-ci, alors que cette femme qui a écrit ça en a 37. D'accord? Celui-ci en a 89. Il y a tellement de gens qui soutiennent les femmes qui disent ça. Je me désabonne, tu gères ça. De façon tellement déplacée. Et c'est évident que t'as pas regardé ça. Tu n'as même pas regardé 1 heure du procès qui dure depuis plusieurs semaines et qui est toujours en cours. C'est impoli. La psychose, c'est une perte totale et complète du contact avec la réalité. Personne ne la souhaite ni ne la choisit. As-tu entendu ces extraits de journal? Etc., etc., etc. Au revoir.
c'est de la projection. Bla 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 bla. Je suis désolée, mais je dois être d'accord avec les autres commentaires ici. Commentaire après commentaire de femmes qui disent que tu poses problème en disant ça. Tu ne comprends pas la psychose postpartum. Et encore une fois, Dieu merci, je n'ai jamais eu de psychose. Dieu merci, je n'ai jamais essayé de tuer mes enfants. Mais je ne pense pas qu'on doive normaliser cela comme une norme de ce que les femmes devraient traverser. Parce que ce n'est pas normal et ce n'est pas courant. Ça ne l'est tout simplement pas. Et la difficulté d'être maman, d'avoir des enfants, est absolument énorme. Mais je ne pense vraiment, vraiment pas que ce soit le combat sur lequel les femmes devraient s'acharner. Je suis désolée. Merci de votre attention à ce sujet.